Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter cette nouvelle vidéo qui va être bourrée de valeur. Je pense que tu vas beaucoup apprécier parce que je vais te présenter une façon vraiment très claire et très précise pour créer ton propre plan de trading. En fait, ce que je vais détailler dans cette vidéo, c'est le plan que j'ai suivi personnellement, donc pour créer mon plan de trading, pour avoir des setups que j'utilise actuellement sur le marché, etc. qui me donnent des probabilités assez élevées. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, étape par étape, pour que tu comprennes bien par quoi je suis passé, qu'est-ce que j'ai mis en place, et vraiment les étapes pour que toi aussi, du coup, tu mettes ça en place et que tu arrives au final à avoir un trading plan qui est carré, montrer tous les outils que j'utilise pour voilà, que tu aies des setups que tu connais très bien, que tu aies confiance aussi dans ton trading, très important. Et du coup, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Donc, on va voir ça dans la vidéo. À tout de suite. Donc, le premier point de cette vidéo, c'est tout simplement de trouver un mentor. Donc, un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui t'inspire, qui a les résultats que tu souhaites avoir dans ta vie, qui, par exemple, passe beaucoup de tests propres firmes, etc., qui a des gros résultats. Et en fait, cette personne-là, tu vas apprendre avec elle. Tu vas commencer à apprendre les bases, tu vas savoir sa façon de trader, apprendre avec elle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement d'informations disponibles sur Internet, sur YouTube ou sur des blogs, que on est inondé d'informations et qu'on sait plus tirer le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de margoulin dans cette industrie, donc c'est un peu difficile au début, surtout quand on est débutant. Donc vraiment le mieux, je trouve, c'est de trouver un mentor qui a beaucoup de résultats, mais voilà, pas choisir n'importe qui non plus, une personne de confiance, d'accord, et apprendre avec elle. Donc ça va te permettre de voir, comme je disais avant, sa façon de trader, comment elle travaille en fait. Ça va te donner, en fait, tu vas savoir comment cette personne fait exactement pour avoir ses résultats, parce que si cette personne a des résultats très bons dans son activité, ça veut dire qu'elle fait les choses bien, qu'elle fait les choses correctement. Donc c'est important aussi de ne pas apprendre de personnes qui ont moins de résultats que toi, et vraiment de t'entourer d'experts, de personnes qui sont très compétents pour toi-même progresser. Parce que si tu apprends avec une personne qui a pas trop de résultats, je dis pas que tu peux pas apprendre quelque chose, mais tu vas apprendre beaucoup plus de choses avec une personne qui est experte dans un domaine. Donc ça, c'est le premier point, c'est de consulter un mentor. Donc il en existe plein, hein. Moi par exemple, j'ai rejoint une personne qui s'appelle BC Trading sur Instagram, donc j'ai appris sa façon de faire, etc. Et c'est un trader qui a beaucoup de résultats, et donc j'ai appris beaucoup avec cette personne-là. Donc là, ce que je te transmets dans cette vidéo, c'est le parcours que j'ai suivi qui m'a amené du coup par la suite à réussir un test propre firme. Donc voilà, après il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple Abdullah Rachid que je t'ai déjà présenté sur YouTube, qui d'ailleurs je vais bientôt prendre sa formation parce que cette personne-là est très compétente et peut m'apporter quelque chose de plus dans ma vie, dans mon trading, et donc je compte faire ça par la suite. Mais voilà, le premier point, ça me semble important, c'est de trouver une personne qui a beaucoup plus de résultats. D'accord? Voilà, donc t'as voilà, par exemple Abdullah Rachid, t'as par exemple WillFX, je peux te les montrer si tu veux. Voilà, Abdullah Rachid juste ici, sinon tu as WillFX aussi que j'aime bien. Je te donne des exemples de mentors, hein, comme ça. WillFX, t'as aussi. Alors là, je te donne des exemples anglais, hein. J'aime beaucoup les anglais, mais sinon tu as aussi en français Romain Bayol qui est très bien. Je fais de la pub, hein, mais je fais de la pub, mais c'est pour te permettre de, du coup, voilà, de savoir un peu à qui parler. T'as aussi BeFree aussi, qui est très bien. Voilà, donc je t'ai donné quelques exemples. À toi de faire ton choix après, mais ce sont des personnes très compétentes et du coup qui pourront t'apprendre quelque chose et surtout commencer à créer ton trading plan. On va voir ensuite les prochaines étapes pour vraiment comment concevoir ton propre plan de trading. Donc voilà, une fois que tu as rejoint un groupe communautaire avec ton mentor et que tu apprends à côté de lui, tu vas commencer à percevoir ses setups, les setups qu'il utilise sur le marché. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te former auprès de cette personne-là, tu vas essayer de reproduire les setups qu'il utilise sur le marché, et la meilleure manière de faire, c'est le deuxième point, c'est tout simplement de te focus sur le backtesting. Parce que c'est très bien, certes, cette personne-là peut très bien gagner sa vie avec ces setups-là. Donc ces setups-là, on va dire que normalement, ils sont prouvés qu'ils fonctionnent sur le long terme. Mais dans le trading, tu le sais très bien, chacun est différent. C'est-à-dire que chacun a sa propre méthode pour réussir sur les marchés. On n'a pas tous la même méthode parce que tout simplement, on n'analyse pas le marché de la même façon. Même si les stops restent les mêmes, on peut toujours avoir des points d'entrée différents, on peut toujours avoir des stop-loss différents. Et donc, même si la stratégie marche, c'est pas parce que tu vas copier-coller exactement une stratégie que ça va forcément fonctionner pour toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu affines ton propre edge sur le marché. Et pour ce faire, du coup, tu vas faire du backtesting. Et le backtesting, comme je te l'ai dit dans des anciennes vidéos, c'est tout simplement tester ta façon de faire, tes setups sur les prix du passé. D'accord? Pour voir du coup les résultats potentiels que ta méthode peut avoir, d'accord? Donc pour ce faire, tu peux très bien utiliser l'application FX Replay que je t'ai présenté dans une vidéo, ou même TradingView Replay aussi qui marche très bien. Et en fait, en faisant ça, tu vas au fur et à mesure récolter de la data. Donc tu vas faire des screenshots de tes trades, tu vas mettre le point d'entrée, point de sortie, etc. Tu vas faire des markups, comme je te l'ai dit dans l'ancienne vidéo, très important, des markups, en faisant des photos avant et après du trade, avec des raisons techniques, des raisons qui sont statiques, c'est-à-dire que ton système faut qu'il soit reproductible dans le temps, donc il faut toujours que tu suives les mêmes setups dans le temps. Et ces markups
setups là, du coup tu vas les mettre dans un document backtesting pour ensuite du coup avoir certaines datas comme ton taux de réussite, tes séries de pertes maximum, séries de gains maximum, ton stop loss moyen, ton résultat moyen, la paire que tu maîtrises le mieux, etc. D'ailleurs je te conseille de te concentrer sur une seule et même paire pour du coup avoir un backtesting qui est plus efficient. D'accord? Et en fait, ces datas-là, ça va te permettre d'avoir confiance. Parce qu'en fait, même si tu prends une stratégie d'un mentor qui est rentable, comme je te l'ai dit avant, si tu l'as pas backtesté, si tu l'as pas testé toi-même en faisant pourquoi pas un peu de démo avant et vraiment fait le travail de fond en comble toi-même, et tu vas pas vraiment avoir confiance dans la stratégie parce que tu l'as jamais appliqué pour toi, tu vois. Et du coup, c'est toujours bien de récolter de la data, même si tu sais que la stratégie est rentable, parce que ça a donné confiance aussi. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point qui m'a vraiment fait évoluer. C'est-à-dire que j'ai pris les stratégies que j'ai appris chez le mentor en question que je t'ai présenté avant et j'ai fait à fond du backtesting. Donc c'est à dire que je suis revenu en arrière comme je t'ai dit, j'ai fait des markups, voilà, j'ai rempli mon document backtesting et j'ai vu qu'effectivement cette stratégie était intéressante, j'avais un bon taux de réussite, un ratio assez intéressant, etc. Et du coup ça m'a permis de gagner en confiance. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu réussir à monter ce profil, mais c'est aussi dû à la confiance que j'ai eue de par ce backtesting là. Donc vraiment, le backtesting, très important. Tu reviens en arrière sur le marché, tu fais des photos de tes trades avec les raisons qui t'ont fait entrer, et toutes ces photos-là, tu les mets dans un document qui va ensuite te permettre d'avoir une certaine idée de ta rentabilité. Par exemple, moi, le document que j'utilise, c'est celui-là. Donc voilà, c'est le document que j'utilise. C'est tout simplement alors si tu souhaites avoir ce document-là, c'est tout simplement Backtesting 101. Donc chez la société ASFX que j'ai acheté il y a pas très longtemps, et en fait tout simplement je pense qu'il n'y a pas mieux, c'est à dire que tout est personnalisable. Donc ça c'est un backtesting que j'ai fait il y a à peu près un mois ou deux. Là je suis en train de tout refaire tout on va dire au propre, comme j'ai dit sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, je suis en train de faire au propre 9 mois de backtesting, donc je ferai une vidéo plus tard à ce sujet. Mais voilà, il faut que tu comprennes que grâce à ce backtesting, tu vas avoir certaines datas qui sont juste ici, donc le gain que tu as eu sur le compte, taux de réussite, etc., trade gagnant, perdant, drawdown max aussi, très important, série de gains, série de pertes, comme je t'ai présenté. Donc voilà, c'est vraiment pour te montrer que ce que je te dis, c'est pas pipeau, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, et si je le fais, c'est pas pour rien, c'est que ça fonctionne, d'accord? Donc voilà, on va voir tout de suite le troisième point de cette vidéo. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement, après avoir sélectionné les setups que tu voulais tester, et que tu les as backtestés, que tu as fait du trading en démo, pourquoi pas, et que tu as vu qu'au fil des mois, tu avais des bonnes stats et que c'était rentable, la chose à faire, c'est que tu vas développer un playbook. Alors le playbook, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Tout simplement, en fait, l'endroit où tu vas regrouper tout ton plan de trading avec les setups, avec une description, critères d'entrée, critères de sortie, le nom de tes setups. Et vraiment, tu vas lister tous tes setups que tu as testés auparavant de par un backtesting approfondi et que tu vois que ça marche, d'accord? Et ce que ça va te permettre, c'est d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce que tu fais sur le marché. Et quand tu seras par exemple en trading réel par la suite, tu pourras mettre à côté, c'est un deuxième écran par exemple, ton playbook pour, en même temps que le marché fluctue, essayer de trouver des setups qui sont dans ton playbook. Surtout que dans le playbook en question, par exemple un setup résistance, pour ma part, tu vas mettre des photos des trades, donc photos avant-après, tu vas mettre des photos des exemples de trades que tu as pris, et tout ça, ça va t'aider à avoir une représentation très précise de tes setups et comment bien les trader sur le marché. Donc c'est super important. Aussi, en plus de ça, tu peux également avoir un daily report card, donc ça c'est super important aussi. Et le daily report card, tout simplement, c'est, je vais te montrer ce que c'est. Je t'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je te remontre un petit peu. C'est tout simplement déjà, tu vas mettre un objectif ici en début de journée, par exemple exécuter parfaitement mon plan, ou alors sélectionner un setup 5 étoiles. Donc ça c'est ton objectif de la journée. Et tu auras un certain nombre d'étapes à cocher dans la journée pour que ta journée soit bien passée. Et en fait ça te permet aussi d'être focus sur le processus de trading et pas focus sur les résultats, d'accord? Parce qu'en trading, comme je te l'ai dit dans des anciennes vidéos, tu peux pas contrôler le marché, mais ce que tu peux contrôler, c'est le processus, d'accord? Et surtout par exemple si tu prends un challenge propre, malheureusement la plupart des traders vont être plus focus sur le résultat que le processus, alors que c'est le processus qui t'amène les résultats, c'est pas l'inverse. Donc du coup ça va aussi te permettre d'être focus dans le processus et faire tout ce que tu fais quotidiennement pour avoir ces résultats là, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais te présenter dans ce troisième point. Donc avoir un playbook de tous tes setups que tu as testé, backtesté et que c'est rentable, tu les mets tous ici et du coup ça va être ton business plan avec tous tes setups, avec voilà, description, etc. pour t'aider à prendre les meilleures décisions sur le marché et à trader uniquement ces setups là, d'accord? Et en fait le playbook pour un trader c'est son business plan, parce que sur le playbook là tu as tout indiqué, tu as tous les setups que tu utilises sur le marché et tu as du coup toutes les raisons d'entrée, toutes les raisons de sortie et tout ton plan listé de A à Z avec des photos. Donc tout y est et voilà, donc c'est ton business plan à suivre sur le marché. Dernier point de cette vidéo, c'est tout simplement après avoir du coup conçu ton playbook, ce que tu vas faire c'est du coup prendre des décisions sur le marché réel en confiance, d'accord? Parce que tu sais que tu vas exécuter encore une fois une méthode que tu vas backtester, qui est testée. Et du coup la prochaine chose à faire c'est d'avoir un journal de trading, donc ça c'est très important. Parce que même si tu as une méthode rentable sur le marché, tu peux par moment faire des décisions qui sont émotionnelles
et des fois tu peux faire des erreurs à cause de ça, donc peut-être rentrer plus tôt, rentrer un peu en retard, parce que le backtesting c'est bien, sauf que le backtesting on l'oublie, mais il n'y a pas les émotions dans le backtesting, donc forcément tes émotions vont un peu altérer ces chiffres-là. Et du coup pour gérer ça, je te conseille d'avoir un journal de trading pour du coup analyser tes erreurs, c'est le plus important, analyser tes erreurs et faire en sorte de t'améliorer, voir ce que tu pourrais mettre en place dans ton trading pour diminuer tes pertes et augmenter tes gains, et en fait suivre ta performance, avoir une idée de ta courbe d'évolution. Et bah ça c'est vraiment, pour moi c'est obligatoire si tu traites ton trading sérieusement comme un business, c'est d'avoir un journal trading. Donc tu vois que le mien, encore une fois, il n'y a rien de compliqué, hein, et je te mettrai le lien d'ailleurs en description de tous les logiciels que je t'ai présentés dans cette vidéo pour du coup si tu as envie d'utiliser la même chose que moi, bah, ça pourra t'aider à ce niveau là. Donc tu vois, quelque chose de très simple avec l'ensemble des mois, des trimestres, etc., les outils que j'ai besoin, donc voilà, pour t'analyser et devenir encore une fois meilleure version de toi-même. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais te préciser également que être rentable en trading, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas tu te lèves le matin, au bout de 2 ans de trading, ça y est je suis rentable. En fait c'est un processus qui est continu. C'est-à-dire que pour rester rentable, il faut toujours avoir une bonne méthode de travail, mettre les bons processus en place, et c'est pas je suis rentable et je me la coule douce et je vais à la plage. Pour rester rentable, il faut constamment faire un travail sur soi-même et s'améliorer. C'est pas parce que tu es rentable un mois, déjà si tu es rentable un mois c'est très bien, mais c'est pas parce que tu es rentable un mois que tu vas être rentable le prochain mois, le mois d'après, etc. Et tu peux même avoir une méthode rentable et perdre un mois, c'est pas impossible. C'est déjà arrivé. D'ailleurs là, tu verras que dans la prochaine vidéo qui arrive très prochainement, je te présenterai mes performances pour le mois d'avril qui est le pire mois de l'année pour ma part, sachant que j'ai fait tous les mois à part celui-là en positif, donc tu verras, voilà, je te spoile pas plus, mais je vais te présenter ça après, mais c'est pas parce que tu es rentable que tu vas faire aussi que des mois en positif. Le principal, c'est au bout de plusieurs mois, au bout d'une année, d'avoir un portefeuille qui augmente au fil du temps. Et de même, être rentable, c'est pas encore une fois gagner 2000 € par jour. Être rentable, c'est tout simplement faire évoluer un capital X d'un point A à un point B, d'accord? Le faire évoluer au fil du temps. Même si tu gagnes 2% par mois, il y en a qui peuvent penser que c'est très peu, mais encore une fois, si tu le remets dans le contexte, si un jour tu arrives à être financé 500 000 € pour une propre firme, ce qui est possible, hein, et bah 2% ça te fait 10 000 €. Donc encore une fois, le principal c'est la régularité et c'est la remise en question également permanente et le travail que tu feras quotidiennement sur toi pour rester rentable et t'améliorer constamment. Parce que le trading c'est de l'amélioration continue, c'est de la remise en question en permanence, et si t'es pas capable du coup de te remettre en question, d'apprendre de tes erreurs, bah du coup tu vas au bout d'un moment rester bloqué, atteindre un plateau et même tu peux diminuer tes performances parce que tu te remettras pas en question, d'accord? Donc ça c'était le dernier point que je voulais voir avec toi. Donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo, je pense que ça t'a apporté de la valeur, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ce que je t'ai présenté, encore une fois, ce que j'ai suivi moi pour développer un plan de trading qui fonctionne et qui m'apporte des résultats mois après mois, d'accord? Donc je suis très content d'avoir fait ça. Pour terminer, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me ferait très plaisir, à mettre un commentaire sur ce que tu souhaites voir à l'avenir, les vidéos que tu souhaites que je tourne, etc., même des points d'amélioration, ça me fait super plaisir de répondre à vos commentaires. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description sur mon site où tu peux mettre ton email et tu peux recevoir un ebook de 43 pages, 10 guides PDF très complets et un quiz sur le money management pour progresser. Donc c'est gratuit, tu as juste à aller sur mon site, à m'envoyer ton email et que je t'envoie ça directement sur ta boîte mail. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie de l'attention que tu me portes sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Et du coup, j'ai hâte de te retrouver dans ma prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Et bah écoute, prends soin de toi et puis à bientôt. Salut.